Retour en France, il a été avocat, ministre, président d'un club de football. On lui doit entre autres le Grenelle de l'environnement et le programme de rénovation urbaine des quartiers sensibles. Notre invité ce soir a de l'énergie à revendre. Jean-Louis Borloo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'énergie, c'est votre nouveau cheval de bataille. Vous avez lancé ce matin un projet ambitieux qui vise à apporter de l'électricité à un continent qui en manque cruellement aujourd'hui, l'Afrique. Vous nous expliquerez dans un instant pourquoi vous avez décidé de vous engager dans ce chantier colossal. Vous nous direz aussi si vous avez abandonné toute ambition politique. Mais tout d'abord, regardez ce reportage d'Amandine Atalaya et de Marc Bulka sur votre nouveau combat pour l'Afrique. Jean-Louis Borloo à nouveau dans un cadre politique, à l'hôtel de Marigny en face de l'Élysée. Mais il s'agit du lancement de sa fondation pour l'énergie en Afrique. L'ancien ministre voudrait que le continent ait accès à 100% à l'électricité d'ici une décennie. Et cela n'a rien d'un rêve, assure-t-il, le financement est possible. Les montants sont ridicules. Du moins selon lui. En tout, l'électrification de l'Afrique coûterait 200 milliards d'euros, surtout des investissements privés. L'aide publique représenterait 50 milliards sur 10 ans. Une blague, assure Jean-Louis Borloo à la Tribune. Commentaire amusé de François Hollande venu soutenir le projet. Il suffit de mobiliser des milliards. Mais pour Jean-Louis Borloo, ce n'est pas là le sujet principal. Car il pense, et il a raison, qu'avec de la volonté, il y a un objectif qui peut être atteint. À ce jour, 600 millions d'Africains sont privés d'électricité. Il suffit de regarder cette carte pour comprendre le problème. L'Afrique, par rapport à l'Europe notamment, est plongée dans le noir. Jean-Louis Borloo s'est lancé dans ce combat il y a quelques mois, début pour lui d'une nouvelle vie. L'ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy s'était retiré de la politique il y a un an environ, une pneumonie sévère l'ayant contraint à abandonner ses mandats. Il jure aujourd'hui de ne s'occuper que de l'Afrique. Jean-Louis Borloo, vous êtes connu pour votre sens de la formule. Vous avez parlé à propos de ce projet concernant l'Afrique d'un plan Marshall. Ça semble follement ambitieux. Ce n'est pas un reproche, mais c'est follement ambitieux. La Terre, c'est un petit village. Et à 180 millions d'Africains reliés à l'électricité, il y a 650 millions de portables. Donc reprenez votre carte. Pensez une seconde que l'Europe des Lumières va cohabiter avec une Afrique sans lumière. Dans les ténèbres, c'est une blague. En réalité, ces deux parties-là sont un continent commun, un destin commun. On est à la croisée des chemins, où il y a un plan d'équipement de l'électricité de l'Afrique. Et c'est notre seul relais de croissance pour l'Europe. Il n'y en a pas d'autre. Où on ne le fait pas. Et malheureusement, un continent qui va doubler de population, 1 milliard de personnes en plus à nourrir, à loger, à éduquer, à soigner, on ira à la confrontation. Donc en fait, il faut tout simplement un plan qui est une méthode relativement simple. L'électricité, c'est tout. C'est l'eau, c'est l'accès à la santé, l'accès aux soins, le développement, enfin bref. C'est pas supportable et tolérable. Donc, c'est notre investissement. Ça coûte, honnêtement, enfin, c'est 4-5 000... Mais non, mais je voulais vous poser justement une question triviale. Allons-y. Qui va payer? Est-ce que ce sont les États riches, les États occidentaux, donc les contribuables occidentaux qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts? On le voit avec les comptes publics de la France. Monsieur Boulot, 4 milliards d'investissements en Afrique. Pour faire ce plan global de 250, la partie subvention, c'est 3% de croissance, c'est 300 milliards de richesse en plus pour l'Europe. Vous avez annoncé ici, il y a 4 ans, 5 ans, votre prédécesseur, que nous avions pris l'engagement de financer 10 milliards de dollars par an au titre du climat. Nous ne l'avons pas fait. Moi je dis, arrêtons les promesses, on fait beaucoup moins, 40%, mais on le fait en vrai, avec une agence africaine, gérée par les Africains, qui développe l'énergie pour toutes les familles. C'est vital. La Méditerranée n'a pas vocation à être le cimetière du monde. L'un des problèmes de l'Afrique, et que vous connaissez bien, un continent que vous connaissez bien, c'est la gouvernance. C'est aussi le continent des dictatures, de la corruption, de la prévarication. Est-ce que ces milliards, ces bonnes intentions ne vont pas s'enfouir, se perdre dans le sable? D'abord, excusez-moi, de quoi on parle, hein? 4 milliards par an, c'est ce qu'on a mis dans la rénovation urbaine des banlieues françaises. C'est pas une raison pour les perdre. Non mais attendez, monsieur, attendez. Les dirigeants africains, depuis 40 ans, ils ont géré une situation de choc démographique, triplement de population.
Si on avait suivi, nous, la démographie de la Côte d'Ivoire, on serait 240 millions. Bon. Donc, évidemment que c'est difficile et c'est compliqué. Ils sont tous d'accord pour mettre la priorité sur l'énergie. Ils demandent une agence spécialisée et qu'on respecte au moins 40% de nos engagements. Et puis, je vais vous dire, je me fous du problème des dirigeants. Ce qui m'intéresse, c'est les peuples. Et la seule question posée, c'est si le dirigeant n'est pas bien, le peuple, il ne paye pas la double peine. Donc, le sujet, c'est les peuples d'Europe. Ils ont le continent frère, on donne un coup de main. L'Europe des Lumières ne peut pas laisser l'Afrique dans les ténèbres. Quand les Lumières vont s'éclairer en Afrique, c'est le monde entier qui va s'illuminer. La croissance européenne va enfin revenir. En plus, l'Europe s'embête. Elle n'a pas d'idéal. Ça, c'est donner un idéal à l'Europe. Pardon de revenir à des considérations françaises. Vous avez recouvré la santé, l'énergie, la voix et la plaidoirie de l'avocat que vous êtes. Vous êtes aussi rapproché de François Hollande. Il paraît que vous êtes parmi ses visiteurs du soir. Vous le conseillez, il vous écoute. Pas une seconde. Pas une seconde. Vous le voyez. Non, mais je veux dire, c'est très simple. Bon. Il se trouve que quand on je ne vous ai pas encore posé la question. Non, mais quand on porte un truc comme ça, vous croyez qu'on porte sans votre pays? Si vous ne convainquez pas d'abord les vôtres, convainquez pas d'abord votre président, puis les entreprises du CAC 40 françaises, puis le président de l'Assemblée, du Sénat, les députés de droite, vous croyez que vous allez convaincre le monde? Donc j'ai vu 33 chefs d'État de gouvernement africains. Ils disent, bon les enfants, on y va. Dans les 7 à 10 ans, il faut qu'il y ait la lumière sur le continent. Maintenant, j'ai vu le président de la Commission européenne, mais le président français est majeur. Depuis le mois de juillet, je le tiens informé, il soutient, c'est le président de la France. Voilà, il n'y a rien de politique dans tout ça. Bien, merci beaucoup. Vous n'avez pas d'ambition pour 2017 non plus? Non, mais vous croyez pas que ça, c'est une ambition? Si, mais l'autre est extrêmement noble également. Je veux vous dire, l'emploi français, le rêve français, je voudrais juste dire un truc aux Français. En Afrique, ils adorent la France, même les anglophones. On peut s'engueuler. La passion pour la France ou la passion française pour l'Afrique, elle est énorme. C'est nos frères. Et ils sont 1 milliard, ils vont être 2 milliards, nous on est 500 millions d'Européens, on va être 350. Le nouveau continent du monde, c'est celui-là. Merci infiniment Jean-Louis Borloo pour votre passion politique au sens noble et pour l'Afrique en général. Un mot encore.